Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon projet, qui est un outil de gestion d'entreprise, aussi appelé ERP, ce qui signifie Entreprise Resource Planning. L'outil de gestion que j'ai décidé de créer porte sur l'entreprise côté sport. Qu'est-ce que cette entreprise? C'est une entreprise qui propose des stages sportifs pour les enfants, donc de 3 à 15 ans, des stages de sport et aussi culturels, c'est-à-dire que pendant une semaine, l'enfant il va venir faire le stage qu'il a choisi, par exemple du foot, du rugby, du tennis, et il y aura aussi des animateurs qui seront là pour encadrer. Donc tout d'abord, on va commencer par la partie Java. Donc comme vous pouvez voir, il y a 5 packages, 3 qui sont utilisés pour faire la connexion entre Java et OCaml, et 2 qui sont utilisés pour la création de ce projet. Donc il y a 2 packages, le package organisation qui comporte le stage et la liste stage, et le package personne qui comporte enfants, adultes, animateurs et intervenants. Comme on peut le voir, les 3 plus grosses parties sont enfants, stage et liste de stage. Donc ce sont les 3 plus grosses parties qui comportent le plus d'attributs et le plus de fonctions que je vous expliquerai plus tard dans la vidéo. Comme on peut le voir, j'ai décidé d'abord de créer une fonction adulte, donc qui est la fonction mère, et j'ai ensuite décidé de faire 2 héritages avec la fonction animateur intervenant qui sont les 2 fonctions filles de la fonction adulte que je vous montrerai aussi dans la suite de la vidéo. On peut aussi voir que la fonction liste stage est liée à stage grâce à ce string juste ici, voilà, où j'ai fait stage liste stage qui est entre 0 et 50 et qui définit donc l'attribut liste stage. Donc revenons sur Eclipse, je vais vous montrer toutes les parties que j'ai décidé de créer et vous montrer les fonctions principales. Je ne vais pas vous expliquer un par un chaque get à quoi il sert parce que vous le savez déjà. Comme vous pouvez le voir, sur chaque programme, j'ai décidé de faire une partie fonction get, ainsi qu'une partie des fonctions qui sont propres à chacun de mes programmes. Tout d'abord, j'ai créé la fonction adulte, donc qui est une tout petit programme avec seulement 2 attributs et 2 get, mais qui permet ensuite de faire l'héritage avec animateur et intervenant juste là. Donc comme on peut voir sur animateur et intervenant, j'ai mis un super, et donc animateur et intervenant, comme j'ai dit précédemment, sont les fonctions filles. Alors là, comme vous le voyez, le programme enfant est quand même beaucoup plus grand. Il y a beaucoup plus d'attributs, donc il y a attributs nom, âge, sexe, information, nombre d'informations, et j'ai installé un scanner pour que le parent puisse, dans le programme choisir stage, rentrer toutes les informations nécessaires, comme le numéro de téléphone, l'adresse mail, et ensuite le choix du stage, que je vous montrerai après. Donc là, il y a toute la partie get avec get nom, get âge, get sexe, get information qui vont être utiles pour la suite des programmes. Là, je vais vous montrer le cœur du programme enfant, du coup, qui est la fonction choisir stage. Donc tout d'abord, la fonction choisir stage, elle commence par listage.get stage information. Donc il va prendre dans le programme listage que je vous ai pas encore montré la liste des stages avec les informations, le prix, l'âge minimum, l'âge maximum, pour que le parent ait l'information du stage qu'il veut choisir. Donc là on demande veuillez saisir le numéro du stage, car devant chaque stage il y a un numéro différent en fonction de chaque stage, comme ça le parent il choisit le stage qu'il veut. Et là on a plusieurs facteurs, voilà. Si le numéro de stage est incorrect, on refait saisir le numéro. Si l'âge n'est pas requis, on refait saisir. S'il n'y a plus de place, on refait saisir au parent, jusqu'à qu'il choisisse un stage qui réponde à toutes ces conditions. Une fois que c'est fait, on dit aux parents que voilà, leur enfant est dans la file d'attente pour le stage qu'ils ont choisi, et ils reçoivent un mail de confirmation très bientôt. La fonction choisir stage est utilisée dans inscrire enfant. Donc voilà, quand le parent va inscrire l'enfant, il va d'abord rentrer le mail avec la fonction rentrer mail. Alors dès que le parent rentrera l'information du mail, le mail sera stocké dans l'attribut information, qui est un string qu'on a défini tout en haut. Ensuite, pareil pour rentrer téléphone. Et pour finir, choisir stage, la fonction que je viens de vous expliquer précédemment. Donc maintenant, passons au package organisation, donc qui est composé de 2 programmes stage et liste de stage. Le programme stage est le programme qui comporte le plus d'attributs. Donc il y a nom, nombre de places, enfant inscrit, adulte inscrit. Adulte inscrit, ça correspond au nombre d'animateurs qui seront en charge de ce stage. Ensuite, l'âge minimum et l'âge maximum requis, car chaque stage a un âge minimum et un âge maximum différent. Par exemple, le stage de danse, c'est de 6 à 10 ans, alors que le stage tennis, c'est de 10 à 15 ans. Ensuite, il y a les prix. Et là, un tableau pour les enfants inscrits et un tableau pour les animateurs qui sont inscrits. Là, on a toute la partie get
qui est assez grande car il y a beaucoup d'attributs. Et ensuite, toutes les fonctions que j'ai décidé de créer. Le programme liste stage utilise beaucoup d'informations de stage, car tout simplement listage c'est un tableau qui comporte tous les stages précédemment créés. Donc là pareil, même fonctionnement, j'ai créé une partie getStage, et par contre c'est la partie avec le plus... Ah non, pas du tout. Donc à part les getStage, il y a trois fonctions que j'ai créées. La fonction ajouter stage pour ajouter un des stages dans la liste des stages. La fonction vérif place restante qui vérifie le nombre de places qui restent dans le stage que le parent veut choisir. Et vérif âge requis qui vérifie si l'enfant a l'âge requis pour aller dans ce stage. Ces deux fonctions sont utilisées dans la fonction choisir stage. Voilà, dans la fonction choisir stage, comme on voit, vérif âge requis juste ici et vérif place restante. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait un import organisation pour pouvoir utiliser la fonction qui est dans liste stage. Je vais vous montrer un petit exemple, enfin quelques petits exemples de fonctionnement de ce programme pour vous montrer un petit peu à quoi il sert. Alors tout d'abord, je vais vous montrer la fonction inscrire enfant. Donc j'ai créé la liste, ajouté quelques stages, tennis, foot, danse. J'ai ajouté un objet enfant donc qui s'appelle Théo. Juste ici, j'ai ajouté les 3 stages qu'on a précédemment créés dans la liste de stages. Et là, j'ai lancé la fonction inscrire enfant. Donc quand je lance la fonction inscrire enfant, il me demande de saisir un mail. Donc voilà, par exemple, je vais saisir mon mail. Ensuite, il demande de saisir le numéro de téléphone, donc je saisis mon numéro de téléphone. Et là, on a la liste des stages. Donc les 3 stages avec l'âge minimum et l'âge maximum, le nombre de places restantes qui d'ailleurs bouge à chaque fois qu'on ajoute un enfant, et le prix. Je vais saisir le numéro du stage. Imaginons que j'ai mal lu, je tape 13. 133 par exemple. Et bien là, il dit numéro de stage incorrect. Pareil, si je passe en négatif, numéro de stage incorrect. Par exemple, on voit Théo a 8 ans. Si je veux l'inscrire au tennis, l'enfant n'a pas l'âge requis pour ce stage, donc j'en choisis un autre. Voilà, on va l'inscrire par exemple au foot. Théo est dans la file d'attente pour le stage foot. Vous recevrez un mail de confirmation très bientôt. Donc là, j'ai ajouté l'enfant au stage de danse. Et donc si je fais danse.getEnfant inscrit, j'ai ici l'enfant qui est inscrit en danse. On voit la liste, il y a écrit Théo. Par exemple, pareil pour là. Si j'attitre, je crée un adulte, donc Lohan, que j'attitre au stage du tennis. Si je prends la liste des adultes inscrits au stage du tennis, donc des animateurs qui vont gérer ce stage, on a la liste juste là avec écrit Lohan. Alors pour la partie OCaml, j'ai séparé en 2 parties, donc la partie data avec tous les SCV et la partie source. Donc pour la partie source, j'ai réutilisé les mêmes sous-programmes, donc libcsv, libunix, main persistence, parse.cli et sumavg. J'ai juste complété la partie crude en créant du coup les 4 programmes create, read, update et delete qui sont juste là. Je vous laisse quelques secondes pour les lire. Voilà. Et pour la partie data, on a quelques exemples de CSV. Donc on a la liste de chaque stage avec les enfants qui sont inscrits. Et on a aussi la liste des stages avec le nom des stages, l'âge minimum, l'âge maximum, un peu comme tout à l'heure on avait lorsque le parent pouvait choisir le stage pour son enfant. Que ce soit en Java ou en OCaml, pour la propreté du code, j'ai tout d'abord essayé de faire des noms de fonctions que l'on comprend directement. Par exemple, quand on lit ajouter enfant, attitrer adulte ou bien get adulte inscrit, on comprend directement ce que la fonction fait. J'ai aussi créé des fonctions de test avec des asserts pour voir si les programmes fonctionnent bien. Allons le tester. J'ai mis dans notre main 2 fonctions. La première, test plus de place stage tennis, qui va tester s'il reste de la place ou non dans le stage de tennis. Et le test listage.test plus de place dans la liste de stage pour voir s'il reste de la place dans la liste de stage ou pas. Quand je lance, on peut voir que les 2 tests sont passés avec succès, ce qui signifie que les asserts n'ont pas vu d'erreur. Alors cette partie est beaucoup moins développée car j'ai pu développer la partie enfant et la partie stage dans ce semestre, car elle est plus à même de créer des tableaux utiles pour ce qui est demandé dans ce projet. Alors il y a évidemment beaucoup de choses à améliorer, à rajouter dans le programme que j'ai créé. Par exemple, pour la partie animateur, adulte, je peux par exemple gérer le salaire, envoyer les fiches de salaire directement par mail ou plein d'autres choses. Je peux par exemple
pour l'intervenant, l'attitrer à une activité, par exemple acheter le matériel, plein d'informations. Mais pour ce semestre, j'ai surtout décidé d'organiser le principal, c'est-à-dire créer les stages et ajouter des enfants dans les stages. Les autres sont surtout des informations secondaires. Je pense que le plus important, c'est les informations que je vous ai présentées durant cette vidéo. Alors j'espère que ce programme et cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir pris de votre temps pour m'écouter. Passez une bonne journée.